Bonsoir, je suis de retour. Ensemble, nous allons continuer notre magnifique découverte de la parole. Et juste avant de voir ce thème, la protection, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci d'effacer de nos mémoires tous les enseignements que nous avons reçus qui étaient erronés et qui nous maintenaient dans l'ignorance et l'esclavage du péché. Cet esprit continue de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, je te lis la fin du verset 25. Élie déclara, mais ne mettez pas le feu. Vu le nombre de prophètes, il pouvait faire un petit tour de perlimpinpin pour mettre le feu, pour dire, ah ben c'est nous qui avons le vrai Dieu. Donc les yeux d'Élie étaient au travail. Et je présume que certaines personnes, la Bible ne les mentionne pas, mais d'autres personnes regardaient attentivement, les surveillaient. Du regard, il était en train de regarder à gauche, à droite, est-ce qu'on va nous voir? Mais les gens les regardaient. Qu'ont-ils fait? Lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà donc les prophètes de Baal qui se mettent en activité. Ils commencent à sauter, à gesticuler devant l'autel. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Et au fil des minutes, ils chantaient Baal, réponds-nous. Baal, Baal. Du matin jusqu'à midi, Baal, Baal. Aucune réponse. Toi qui m'écoutes là ce soir, est-ce qu'en quelque part tu ne fais pas comme eux? Quand tu t'adresses à des dieux qui ne peuvent pas te sauver, quand tu fais des prières à des choses qui ne peuvent rien t'apporter, et même si parfois tu as une lueur, tu penses que c'est... Mais non, c'est pas vrai. Ces prophètes de Baal représentent la majorité. Mais c'est ça, hein? Mais oui, une majorité de personnes qui ont la certitude d'être dans la vérité alors qu'elles sont dans l'erreur. C'est ce qui se passe là. Hein? Et un tout petit, il est tout seul. C'est lui qui a la vérité. Qu'en est-il de toi? Nous verrons ça prochainement. Si tu connais l'histoire de la Bible, tu sauras dans Genèse chapitre 6, inscris ça dans ton cahier. Genèse 6, 7, 8. Ce sont les chapitres qui parlent du déluge. À cause de la méchanceté des hommes, Dieu provoqua le déluge. Et sur la totalité des habitants de l'époque, seules 8 personnes furent sauvées. La minorité. Est-ce que ça te parle? En fait, tout ce que je te demande, écoute-moi.
ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère, maman, papa, mes amours. Ça ne te coûte rien de lire la Bible. De prier, dire Seigneur, ouvre mon intelligence. Aide-moi à analyser ce que je lis. Conduis-moi dans la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Et le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. La Bible est un ouvrage qui a été rédigé par des hommes. Mais ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient comme toi, comme moi. Et dans ce que nous venons de lire, tu as vu l'attitude d'Élie? Il s'est moqué d'eux. Je ne justifie pas son attitude. Pourquoi? Écris dans ton cahier. Psaume 1. Psaume. P-S-A-U-M-E-S. Chapitre 1er. C'est bon? Et nous lisons le verset 1. Voilà ce que dit la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je suis là pour te dire la vérité. Je ne te raconte pas de boubas, moi. Élie, j'essaie de comprendre son attitude. D'accord? Parce qu'un homme qui avait l'habitude de dormir, peut-être pas comme moi, mais le sommeil, c'est sacré pour moi. Je dors donc sous une moustiquaire, tranquille. Et mes proches savent que lorsque je pars pour aller dormir, on ne me parle pas de problème, d'histoire, parce que j'ai besoin de dormir. Et quand je suis couché sur le matelas, forcément, tu comptes à 2. 1, 2, waouh! J'ai déjà décollé. Et quand je dors, il est hors de question de me réveiller. Si je me réveille, je ne suis pas content, je le fais savoir. Quelqu'un meurt, ne me réveillez pas, je ne peux rien faire pour eux, laissez-moi dormir. À mon réveil, je suis disposé pour toi. Voilà donc Élie qui est parti depuis 3 ans et demi. Il a dormi chez la veuve de Sarepta, certainement dans un lit, mais avant, près de la rivière. Où dormait-il? Il était traqué. Et là, maintenant, face à ses ennemis, il s'est lâché. Il n'aurait pas dû se lâcher. Mais attends, parce que la Bible te dit qu'il ne faut pas se moquer des gens. On est d'accord? Magnifique. Donc nous devons tirer des leçons de ce qu'il a fait pour mieux faire que lui. C'est ça la Bible. Elle ne te dit pas que les personnes sont parfaites, ce sont des humains comme toi et moi. Mais lorsque nous regardons, nous analysons, nous savons que nous ne devons pas nous moquer des gens. Allons maintenant au livre de Psaume. Il était très confiant. Tu sais pourquoi? Lisons dans Psaume chapitre 34, les versets 8 à 10. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est, qu'est-ce qui est marqué? Saint. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. On revient au verset 10, juste la première phrase. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Cette phrase s'adresse à qui? À des vivants ou à des morts, selon toi? Ça peut pas être des morts. Mais non. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. On ne peut pas craindre Dieu lorsqu'on est mort, puisque lorsqu'on est mort, on dort. C'est un sommeil. On s'adresse donc à des personnes qui sont vivantes. On est d'accord? Mais si. Allez, relis la phrase. Tu verras.
craignez l'Éternel. Qui doit craindre l'Éternel? Vous, c'est S-E-S. Ah, propriété. Ceux qui appartiennent à l'Éternel. On est bien d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'un c'est? Écris dans ton cahier. Apocalypse 14, verset 12. Je rappelle que tu es à l'université. Tu pars au primaire. Apocalypse, A-P-O-C-A-L-Y-P-S-E. Apocalypse, chapitre 14, verset 12 déclare: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, en fait, ce que tu viens de lire, je t'ai déjà expliqué. Quand tu lis la Bible et que tu trouves un code, ça c'est un code. Donc, je relis le début du verset 10. Craignez l'Éternel, vous qui gardez les commandements de Dieu et qui avez la foi de Jésus. C'est clair pour toi? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Élie était confiant parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Aujourd'hui, dans bien des communautés, des femmes et des hommes souffrent en voyant l'attitude de dirigeants, en voyant l'introduction de coutumes païennes dans la communauté. Parce que l'ennemi du diable, c'est l'Église de Dieu. Voilà pourquoi il s'acharne pour provoquer la zizanie. Voilà pourquoi il s'acharne pour emmener la mondanité dans les communautés. Mais Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Permets, Seigneur, que tes enfants, ceux qui lisent la parole, qui la comprennent, ne se laissent pas gagner par l'ennemi de nos âmes, mais que le Saint-Esprit continue à les diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, il y a 2 camps. Les plus nombreux, je vais te donner une référence demain si Dieu nous prête vie. Ce ne sont pas ceux qui ont l'approbation de Dieu. Pense-y et à demain si Dieu nous prête vie.